Bonjour les enfants. Bonjour. L'histoire d'aujourd'hui s'appelle « La jeune servante et le général orgueilleux ». Naaman était un homme très important, à la tête d'une armée très importante, dans un pays très important. Bref, tu comprendras, c'était un homme très important. Pourtant, Naaman était malade. Il avait la lèpre, un truc dégoûtant qui ne te permet plus de ressentir quoi que ce soit. Sans que tu t'en aperçoives, tu perds des morceaux de ton corps, des doigts, des oreilles. Ça peut ressembler drôle, mais c'est loin d'être drôle. Naaman, lui, ne riait pas du tout. Il n'existait aucun remède. Ça ne disparaissait jamais et tu finissais par mourir. Naaman avait besoin d'aide. Il se trouve qu'il y avait une jeune esclave qui travaillait pour Naaman. Elle connaissait quelqu'un qui pouvait l'aider. Mais le problème, c'est que Naaman était l'ennemi de cette petite fille. Peu de temps avant, avec ses soldats, Naaman avait pris d'assaut sa maison en Israël et tué toute sa famille. Il l'avait emmenée en Syrie et réduite à l'esclavage. Chaque soir, elle s'endormait en pleurant, car elle avait tout perdu. Elle n'avait aucune raison de vouloir l'aider. Au contraire, n'avait-elle pas de bonnes raisons de le haïr et de se venger? N'avait-elle pas envie de lui faire payer tout le mal qu'il lui avait fait? Cela aurait semblé normal. Mais au lieu de haïr, elle choisit de l'aimer. Au lieu de se venger, elle choisit de lui pardonner. « Je veux que Naaman guérisse, dit-elle à sa maîtresse. En Israël, un homme qui s'appelle Élisée peut l'aider. »« Je pars, dit Naaman, tout en chargeant ses chariots et en revêtant son armure étincelante. Mais j'irai au palais, car c'est là que l'on soigne les gens importants comme moi. » Alors il se rendit en toute hâte en Israël et se présenta immédiatement au roi. « Ma guérison, s'il te plaît, exigea-t-il. »« Je peux faire bien des choses, répliqua le roi, mais seul Dieu apporte la guérison. » À ce moment-là, on apporta un message de la part d'Élisée. « Envoyez-moi Naaman. » Alors, Naaman se rendit en toute hâte chez Élisée. Mais Élisée ne vint même pas à sa rencontre pour le saluer. Il se contenta d'envoyer un serviteur à sa place. « Élisée ne sait-il pas qui je suis ?» pensa Naaman. « Lave-toi là-dedans, dit le serviteur. » Les paroles du serviteur le mirent encore plus en colère. « Quoi ? Me laver, ricana Naaman, dans cette rivière puante et vaseuse ?» Il regarda autour de lui pour voir s'il ne s'agissait pas d'une mauvaise blague. Non, ce n'était pas une blague. « N'importe qui peut se laver dans une rivière, pensa-t-il. Moi, je suis Naaman, je suis quelqu'un d'important. Il me faut faire quelque chose d'important pour que Dieu me guérisse. » Et il s'éloigna sur son cheval, fou de rage. Toi et moi savons bien que Dieu ne s'y prend pas comme ça. Tout ce dont Naaman avait besoin, c'était rien. Et c'était la seule chose qu'il n'avait pas. Dieu savait que Naaman était encore plus malade à l'intérieur qu'à l'extérieur. Naaman était orgueilleux. Il pensait qu'il n'avait pas besoin de Dieu. Son cœur ne fonctionnait pas normalement, il ne ressentait rien. Tu vois, Naaman avait la lèpre du cœur. Dieu allait non seulement guérir la peau de Naaman, mais il allait aussi le guérir de son orgueil. Finalement, Naaman accepta de se laver dans la rivière et sa peau devint tout de suite aussi douce que celle d'un bébé. Naaman voulut payer Élisée. « Dieu t'a guéri, dit Élisée. Tu ne peux pas payer. C'est gratuit. » C'est ainsi qu'un homme gravement malade fut guéri, et tout cela grâce à une jeune servante qui lui avait pardonné. Dieu savait que le péché ressemblait à la lèpre. Il empêchait le cœur de ses enfants de fonctionner normalement, et ils finiraient par en mourir. Des années plus tard, Dieu allait envoyer un autre serviteur pour pardonner, comme l'avait fait cette jeune servante, pardonner à tous les hommes et les guérir de la terrible maladie qui avait contaminé leur cœur. Leur cœur était brisé, mais Dieu peut réparer les cœurs brisés.